En quoi le fait de prendre soin de la façon dont on se nourrit peut-il être un levier au service de notre santé? Est-ce que le contenu de notre petit déjeuner peut impacter notre corps, nos émotions, nos pensées et nos projets? C'est à ces questions que Mathieu Magnoac va apporter des réponses et des propositions à explorer. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. Ça me fait plaisir d'être ici. J'ai la joie de t'accueillir Mathieu, tu es spécialiste en physiologie interne et nous allons avoir un échange inspirant à propos de santé et plus spécifiquement à propos d'alimentation. Pour le contexte, je t'ai rencontré en 2020 et déjà à l'époque, tu exprimais un message en lien avec la responsabilité et la souveraineté à travers la santé. Je me souviens très bien de tes partages autour du soin à apporter à ce qui nous nourrit et aussi en lien avec un retour à l'essentiel. Cultiver son jardin, se prévenir des déséquilibres et de la maladie par des actions saines et du bon sens. Donc je suis vraiment reconnaissante pour ta présence sur cet épisode et pour ta contribution. Je te propose de te présenter et j'aimerais bien aussi savoir comment toi tu en es venu à t'intéresser à la santé. Ok. Alors effectivement, toute la sphère alimentaire, le côté alimentation, nutrition, c'est quelque chose qui m'a toujours appelé. En fait, pas forcément depuis petit, puisque petit, bon après, j'ai pas à me plaindre, j'ai grandi à la campagne dans le Gers, donc j'ai mangé des bons produits locaux en grande quantité à tous les repas à peu près. Après, j'avais quand même des travers du manque de connaissances de nos parents sur l'alimentation. Donc j'avais des gâteaux hyper souvent le matin, céréales, tout ce qui est déconseillé, ce qu'on sait être déconseillé de nos jours, mais que beaucoup continuent à donner. Et après, plus tard, je me suis mis à la musculation vers mes, je crois, 15 ans pour commencer parce que ça m'intéressait. Je voyais qu'en fait, il y avait un côté esthétique, mais qu'il y avait aussi un côté santé lié à la musculation, parce qu'il faut savoir que le muscle est une réserve immunitaire. Donc en fait, la vie est bien faite puisqu'elle a, en plus de rendre ça esthétique, le muscle, c'est aussi une réserve immunitaire. Donc ça permet voilà, d'être en meilleure santé. Donc ça m'intéressait de ce point de vue-là. Donc j'ai commencé à faire de la muscu pour aussi travailler sur la confiance en moi, me sentir mieux dans mon corps parce que j'étais très très frêle quand j'étais petit. Et forcément, qui dit musculation dit nutrition, complémentation. Sinon, les résultats sont très peu probants. Donc, j'avais commencé à me renseigner sur tout ça, mais voilà, sans plus, c'était vraiment sur les basiques, manger de la protéine, donc un peu plus que les gens habituellement. Faire attention à quel moment les manger, ce Ouais. qui est déjà quand même une bonne base que peu de gens ont en fait. Et puis après, bon, après voilà, j'ai fait plusieurs métiers où c'est que je me suis éloigné de tout ça un peu. Et puis j'ai fini par me retourner vers le magnétisme, qui a été une premier saut dans la santé un peu plus poussé, la santé et le soin en général. Mais il me manquait quelque chose. Et donc effectivement, à la période donc à peu près du Covid, là, pendant le confinement, j'ai décidé de prendre un suivi en physiologie interne pour aller vérifier en fait au niveau des marqueurs biologiques, des marqueurs sanguins, urinaires, voir qu'est-ce qu'il en était en fait de ma chimie intérieure par rapport au fait que je mangeais que mes légumes du jardin. Donc ils étaient bio, ils étaient vraiment bien soignés. En plus je les soignais, enfin
je plantais en conscience, je travaillais aussi au niveau énergétique avec mes légumes. Donc, pour moi, c'était vraiment le summum de l'alimentation. Je mangeais que des produits locaux. Je prenais déjà quelques compléments, vitamine D en particulier. J'étais tout le temps au soleil et tout. Donc, pour moi, j'étais persuadé que quand j'allais faire ma prise de sang, j'allais avoir la bonne surprise que tout allait bien. Et en fait, j'ai eu justement la mauvaise surprise que, il y avait énormément de marqueurs qui étaient totalement dans les choux, y compris la vitamine D, alors que j'en prenais visiblement trop peu et qu'en plus, le fait d'être dehors en permanence ne suffisait pas. Donc de là, j'ai commencé à me former, hein, à me lancer là-dedans pour moi aussi pouvoir déjà comprendre un peu mieux la complexité de tous ces mécanismes et pour pouvoir en fait les conseiller aux gens pour améliorer leur santé. Donc voilà, j'ai fait donc ma formation Mastery que j'ai fini là actuellement. Je suis donc maintenant certifié et je peux vous accompagner dans ce sens-là avec grand plaisir parce que c'est quelque chose qui me met en joie. Et voilà, sinon après, je cherche actuellement aussi comment allier les deux, comment allier le magnétisme et l'alimentation, la nutrition. Peut-être tout au long de cette discussion, de cet épisode, on va peut-être trouver des pistes. Si les gens qui écoutent ont Peut-être. des pistes, je suis preneur aussi. Peut-être. Bah, c'est vraiment un pan que l'on a en commun. On a tous les deux disons, un premier métier ou une première formation très scientifique, très conventionnelle, analytique. Ouais, Et puis, la vie a décidé de nous emmener vers des chemins différents, de nous ouvrir à autre chose, et on a tous les deux intégré des outils qui sont plus subtils. Par subtils, j'entends sur d'autres plans, et en particulier donc un plan, des plans énergétiques et des plans spirituels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous les deux en commun. Moi, ce qui m'amène à porter le message de Heal the World, c'est vraiment la réunion de ces deux aspects-là. Donc, ça serait chouette qu'on trouve le moyen pour effectivement. toi d'intégrer le magnétisme à tes accompagnements. Mais finalement, moi, je pense à moi qui qui vient de te solliciter pour un accompagnement. Et la façon dont je vois les choses, c'est, enfin, ma demande à moi, et peut-être que tu feras en fonction des demandes de chacun, mais c'est d'être accompagné sur tes connaissances et ton savoir, et de bénéficier peut-être d'un soin en parallèle de ce que je mets en place, tu vois, Ouais, pour ancrer et asseoir ce qui est en train de changer et d'évoluer. Ça pourrait être intéressant de voir comment on réconcilie ces deux approches, ouais, ces approches scientifiques et ces approches dites alternatives ou plus subtiles. Parce que, enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment cette conviction que c'est la médecine de demain, c'est l'alliance des deux. ouais, clairement, ouais, je suis d'accord. Ce qu'on appelle la médecine holistique, pour moi, c'est ça. C'est pas juste parce que ça a commencé à être à la mode. Je sais qu'il y a je sais plus comment il s'appelait, qui avait lancé un truc comme ça sur un centre holistique où c'est qu'en fait, il analysait justement les prises de sang. De base, il était, comment on appelle ça, naturopathe. Et il s'était formé justement à la physiologie interne, à l'approche fonctionnelle de la médecine et compagnie, comme moi en fait, mais avec toute une équipe et tout, et ils ont commencé à suivre des gens. Le problème, c'est que ça n'a pas plu à beaucoup de médecins ou autres naturopathes qui n'étaient pas formés là-dedans et qui n'avaient pas le courage, on va dire, pour se lancer comme ça à contre-courant. Donc il a dû fermer, il a été emmerdé par la justice et tout. Pour moi, ça fait partie de la base, donc c'est-à-dire prendre la santé et la complémentation en question. Mais en fait, pour moi, le plus important, c'est d'inclure aussi tout le reste, c'est-à-dire l'émotionnel, l'hygiène de vie en général, enfin tout en fait. Le truc holistique, l'approche holistique, pour moi, c'est vraiment englober la totalité parce qu'en fait, je le vois par exemple avec Laurent qui m'a formé. Il a, on va dire, 8 patients sur 10 qui sont guéris, on va dire, hein, qui ont une baisse des symptômes significative, qui vont beaucoup mieux. Mais il y a quelques résistances. Et pour moi, ces résistances viennent du fait que, il faut aussi prendre en compte l'émotionnel, le côté psy, tout ça, en fait, de la personne. Parce que quelqu'un qui reste campé sur ses positions, ou qui continue, par exemple, à rester dans un travail qui ne le convient pas, dans une relation qui ne lui convient pas et compagnie, euh, ça va, ça va en fait
la maintenir bloquée dans ce schéma-là, et donc on aura beau changer tout ce qu'on veut au niveau complémentation et tout. Ça va améliorer la santé, la chimie interne, mais il va rester encore des freins autour d'elle, et donc elle finira par retourner dans la même, retomber dans la même tourmente en permanence. C'est pour ça que je cherche encore, et je le fais à chaque patient que j'ai, j'essaye de toujours gratter un peu plus large et de trouver une approche la plus complète possible pour travailler sur tous les plans en même temps. Mon but à terme, c'est d'ouvrir un centre, une sorte d'hôpital 2.0, où c'est qu'on aurait, dans dans mon imaginaire, un étage en gros, pour vous donner une image facile à comprendre, un étage par spécialité, c'est-à-dire un étage alimentation, un étage nutrition, un étage émotionnel, un étage avec des guérisseurs. En fait, que le patient, et ça irait dans le sens du nom de mon entreprise actuelle de cursus, c'est-à-dire que le patient suive tout un cursus qui sera établi par un professionnel et par lui, avec voilà, sa participation totale, pour savoir par quoi il commence. Et ça sera différent en fonction de chaque patient. Il y a des patients qui vont devoir commencer par la nutrition en premier et finir par le magnétisme, d'autres, ça sera l'inverse. Voilà, il faut que ce soit vraiment personnalisé, adapté à chacun. Et dans mon idéal, ça serait ça pour que en fait, la personne soit accompagnée de manière la plus large possible pour vraiment retrouver la santé et surtout sa souveraineté au niveau de la santé, qu'elle soit plus dépendante de traitements extérieurs, que la personne puisse retrouver la santé et comprendre qu'est-ce qui la rend malade et comment elle est mieux. Effectivement, c'est un super projet et c'est hyper complémentaire. On est plusieurs aujourd'hui à avoir des visions de ces hôpitaux ou de ces lieux de soins et de guérison 2.0 ou 3.0 et d'avoir vraiment cette grande vision avec les réunions de différents aspects et de ce qu'on peut qualifier de piliers de la santé. Je pense effectivement à la santé, pardon, à l'alimentation, au sommeil, mais aussi, je crois que c'est toi qui en parlais, c'était de la prévention, du soin et puis du palliatif en Oui, fait. ouais, Il y c'est avait ça. ces trois aspects-là. J'imagine que plus on est nombreux à le vibrer et à le ressentir et puis à l'incarner, hein. Enfin, typiquement aujourd'hui, Heal the World, c'est quand même sa vibration, c'est de ramener ces graines-là et d'en semer partout. Parce que je pense que notre état d'être, finalement, c'est ça, c'est la santé, c'est la joie, c'est l'enthousiasme. Finalement, c'est aussi notre approche où tu verras si ça te parle, mais c'est de restaurer ce qui est là, ce qui est en présence, et de retirer les obstacles entre Ouais. la personne qui t'accompagne, ou toi-même d'ailleurs, et puis, ou soi-même, et la santé. Et en fait, il y a ça à restaurer, mais c'est déjà là. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais on le voit, en fait, notre corps passe son temps justement à chercher un équilibre en fait, à manifester la vie de mille manières que ce soit. Et les processus chimiques qui se passent en nous, c'est ça en permanence, c'est un équilibre. Et Dieu sait que le corps est résilient et qui cherche à maintenir la vie en nous, parce que quand je vois, moi, ce que j'ai appris sur les valeurs optimales de santé qu'on est censé avoir sur chaque marqueur, et les carences qu'on observe au quotidien, moi et les autres, on voit bien que le corps, en fait, est sacrément résilient et sacrément costaud pour arriver à maintenir la vie ici et maintenant, alors qu'il n'y a rien qui va. Donc, effectivement, pour moi, tout est là, je suis d'accord. Et c'est là où c'est que j'ai du mal encore à bien intégrer comment. Parce qu'à terme, je sais que moi, dans mon travail, le problème que je rencontre souvent, c'est que les patients ont du mal à se complémenter sur le long terme, en fait. Les gens, déjà, ont cette croyance, ou on va dire, ce défaut de comparer les médicaments et les compléments, parce que, en fait, ça reste des gélules qui ont exactement la même forme, et que donc, dans l'inconscient, c'est la même chose, alors que ça n'a rien à voir. C'est effectivement la même forme, mais ça n'a pas le même but et la composition, voilà. Donc, effectivement, c'est un problème majeur. Donc, j'aimerais trouver comment, en fait, arriver à rétablir une santé des gens de manière optimale en réduisant au maximum la complémentation. Pour moi, il faut quand même se complémenter parce que, qu'on soit clair, aujourd'hui, la nourriture qu'on mange, elle est trop pauvre en nutriments.
que ce soit de la nourriture bio, locale ou autre, je vous le dis, j'en ai fait l'expérience, je l'ai vérifié sur moi et d'autres. Les sols sont tellement appauvris, et même pour les cultures bio, en fait, mais les sols ont été tellement pollués pendant X temps et les semences sont tellement modifiées. Enfin bon, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que la nutrition aujourd'hui, l'alimentation n'apporte pas suffisamment de nutriments. Et donc, forcément, ben, si on met du carburant, en fait, le carburant, par exemple, pour une voiture est coupé à l'eau, mais à une certaine mesure. Il faut il y ait assez de carburant pour que quand le moteur crée une explosion pour faire avancer les pistons, faut que ça explose. S'il y a trop d'eau, ça explose plus, forcément, la voiture n'avance pas. Ben, c'est pareil pour la nutrition. Si notre alimentation est trop, trop, trop diluée, c'est-à-dire trop pauvre en nutriments, on aura beau faire ce qu'on veut ça marchera pas en fait. On va créer des dysfonctionnements et ça va finir par déconner. Donc voilà, je cherche encore comment allier les deux. Je sais que par exemple, quelqu'un qui va s'écouter, quelqu'un qui reste aligné à lui, qui ne se soucie pas ou beaucoup moins que la majorité du regard des autres, on va penser que je suis fou, on va penser que voilà que ça se fait pas, que je suis pas stable parce que je change de décision hyper souvent ou autre. En fait, quelqu'un qui est très très aligné ici et maintenant, qui en fait assume pleinement son chemin de vie, ses choix et compagnie, aura déjà beaucoup moins de dysfonctionnements internes parce que justement, ça revient à ce que tu disais. En fait, il se met moins de murs sur sa route en fait. Il y a moins de blocage, moins de résistance. Donc la chimie interne du corps fonctionne beaucoup mieux et peut tourner donc plus facilement même avec moins de nutriments, bien que ça soit pas suffisant. Donc c'est pour ça que je veux quand même, voilà, je mets un point d'honneur à garder les deux, mais essayer de trouver un équilibre assez ajusté entre les deux. Ça m'emmène sur un chemin que moi j'entreprends là qui est en lien beaucoup sur le plan spirituel. En fait, je me fais accompagner sur un accompagnement qui s'appelle un dépouillement spirituel justement. La priorité c'est soi, c'est l'aspect divin qui est Oui, en toi et de rétablir finalement le l'ici et maintenant et de se ramener en permanence à ce qui est là et ce qui est présent, donc l'aspect divin, l'aspect originel oui, en fait, et de sentir qu'à chaque instant, il y a ce qui sont appelés extensions, c'est peut-être Grégory Motombo qui parle de ça aussi, oui, et Johan Huttard, donc qui parle d'extension et d'observer à quel point bah, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, le besoin d'être utile finalement s'exprime dans sa vie et de rapatrier à l'intérieur de soi toutes ces extensions, toutes ces façons d'être que l'on a mises en place entre notre incarnation et puis aujourd'hui et de les rapatrier. Et je suis convaincue que c'est cette alliance et c'est cette restauration de ce potentiel divin de ce que l'on est et le soutien physique, émotionnel, mental, enfin tout ça qui vient se greffer autour et qui va amener enfin, des processus de restauration peut-être en lien avec des complémentations, peut-être en lien aussi avec de l'écoute de soi, en fait, complètement d'ailleurs. oui, Et pour moi, c'est cet équilibre-là. Tu parles d'équilibre et c'est très en lien avec la santé. Le, c'est cette capacité à se sentir dans sa justesse ou dans son ancrage dans le mouvement. Et je pense qu'on a quand même, enfin moi j'avais cette image-là de l'équilibre, ça se fait à plat et quand on est à l'arrêt, mais en fait pas du tout. oui. La vie, c'est un équilibre dans le mouvement. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que, quand j'ai préparé notre échange à tous les deux, ce que je note chez toi, ce qui me touche particulièrement, c'est toute la sphère alimentation, le soin que tu prends depuis le fait de planter en conscience des graines, de les voir et d'en prendre soin jusqu'à ce que tu les récoltes. Et après, toi, tu passes à la cuisine et Oui, tu honores. euh, Tes plats, et vraiment il y a quelque chose de très ritualisé et de la conscience dans le processus de l'alimentation chez toi. oui, Mais il y a aussi cette notion de prendre soin du corps et du mouvement. Tu parlais des muscles. Imaginons que aujourd'hui, on soit pas forcément une grande majorité à pratiquer du sport, quoique c'est peut-être une croyance limitante que j'ai, oui. mais
Qu'est-ce que tu pourrais proposer ou comment tu aurais envie d'aborder les choses pour quelqu'un qui te dit bah, j'ai de la résistance entre moi et la santé aujourd'hui, j'ai un obstacle qui est une résistance à avoir du mouvement ou à faire du sport. Tu pourrais lui l'emmener sur quoi? Alors, le premier point pour moi, de ce que je constate maintenant, c'est tout part d'une trop longue période où on a mal mangé. En fait, je vais m'expliquer. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est une cascade de processus chimiques en permanence. Comme on le sait tous, c'est notre cerveau qui fait bouger le bras. Par exemple, si on décide de lever le bras, on a l'impression que c'est notre bras qui se lève, mais en fait, avant d'avoir levé le bras, il faut envoyer l'information au cerveau et c'est le cerveau qui renvoie l'information au bras. Dans la santé, ça marche pareil. En fait, c'est le cerveau, c'est le centre, c'est le centre, comment on appelle ça? Le centre principal de la machine, le processeur de la machine. Si lui, il dysfonctionne, ça fait dysfonctionner tout le reste. Donc, c'est-à-dire, quand je dis tout le reste, c'est vraiment toutes les sphères, c'est-à-dire que ce soit la motivation, que ce soit même au niveau de la dépression, tous les troubles physiques, les troubles de l'humeur, les troubles du comportement. Pour moi, ça part d'un problème de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont fournis à notre cerveau par l'alimentation. Le problème, c'est que, surtout en France, on a suivi depuis X temps le modèle, donc c'est 3 repas matin, midi et soir. Le repas du matin, qui est la base de toute la journée, c'est en général, hein, je fais voilà, une grosse généralité, c'est baguette de pain, un verre de jus d'orange et un café. Voilà, pour englober à peu près tout. Certains, ça varie, c'est un croissant, un café, d'autres, c'est des céréales. Mais bon, voilà, c'est à peu près la grosse majorité. Le problème, c'est qu'en fait, le cerveau, le matin, a besoin de son bon carburant pour faire fonctionner tout le reste. Pour vous donner un exemple, en fait, le matin, il est hyper important de manger des protéines. Alors, pour ceux qui sont végétariens ou véganes, il existe donc les protéines végétales, qui sont une autre alternative. C'est tout à fait envisageable. Par contre, il faut augmenter les quantités parce que c'est beaucoup moins riche que les protéines animales. Donc, je respecte tout à fait ceux qui suivent ce type de régime. Je dis juste qu'il faut adapter en fait la consommation à ce type d'approche. Donc, il faut augmenter la consommation. Mais il est très très important de manger le matin et des protéines. Les protéines le matin, c'est le sucre du cerveau. Ça sert en fait de carburant pour générer toutes les cascades chimiques de neurotransmetteurs. Pour vous expliquer rapidement sans trop vous perdre, les protéines du matin, ça va donner de la tyrosine, qui est un acide aminé qui est généré par la décomposition des protéines. La tyrosine va engendrer la dopamine. Donc la dopamine, tout le monde connaît à peu près, c'est la joie de vivre, la libido, la mémoire, la concentration, la motivation. La dopamine va déclencher la noradrénaline, qui est la pêche, l'énergie et la motivation en gros, qui elle va déclencher la synthèse du tryptophane. Le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine, de la mélatonine. Donc tout ça, ce sont des neurotransmetteurs qui en fait vont influencer votre humeur, votre motivation, donc l'incapacité pour beaucoup à se mettre dans l'action, dans le mouvement, à se sortir d'un moral bas, à se sortir en fait de beaucoup de problématiques de santé. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube justement où je diffuse la liste de de toutes les problématiques liées au manque de neurotransmetteurs. C'est vraiment impressionnant. Je l'ai fait lire là récemment à des stagiaires à Johanna. Sur les 6 stagiaires, les 6 m'ont dit putain mais j'ai quasiment tous les symptômes et je leur ai dit vous mangez des protéines le matin? Tout le monde m'a dit non. Donc voilà, pour moi ça part de l'alimentation. Après je sais que beaucoup maintenant me disent oui mais moi je suis comme ça, je m'écoute et je mange pas le matin parce que le matin j'ai pas faim. Alors oui d'accord, je leur dis tout à fait. Le problème c'est que s'écouter c'est bien, mais écouter un corps qui dysfonctionne, ça peut être trompeur en fait. Pour moi la chimie, j'entends qu'on est tous différents, qu'on peut avoir des besoins différents. Et c'est vrai, hein, selon le poids, le sexe de la personne, les activités physiques de la personne, tout ça, ça varie. En attendant, les processus chimiques internes sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que, pour retomber sur ce que je disais, si on n'a pas de protéines le matin, en fait, on va manquer donc de tryptophane. Le tryptophane, il est hyper important pour toute la chimie dont je vous ai parlé. Le tryptophane, pour fournir au cerveau sa dose de sérotonine, il est attaché à l'albumine. En fait, si
le tryptophane n'a pas été suffisant dans le corps parce qu'on n'a pas mangé de protéines le matin, on va arriver en fin d'après-midi, notre cerveau va avoir ce besoin-là, mais qu'il va pas trouver donc dans notre corps. Il va voir qu'il a du tryptophane résiduel, mais trop peu de sucre pour le faire rentrer en fait dans les cellules et dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de nous envoyer l'info de mange de la protéine, il va nous envoyer l'info parce que pour lui c'est trop tard. Il a plus la journée qui est passée pour la digérer. Donc, il va nous envoyer l'info de donne-moi du sucre en grande quantité, comme ça, le sucre que tu vas manger va m'aider à synthétiser le tryptophane que je trouve par-ci par-là, qui est résiduel, pour l'envoyer au cerveau. Et donc, ça va générer le profil que beaucoup ont aujourd'hui, c'est-à-dire que fin d'après-midi, on a des pulsions de manger du sucré, d'aller vider le frigo, d'aller manger tout et n'importe quoi, en fait, alors que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout adapté à notre physiologie. Donc pour moi, le premier point pour ceux qui ont du mal à se relancer, en fait, à relancer la machine de manière correcte sur tous les plans, y compris sportif, c'est de revoir l'alimentation en mangeant le matin les protéines en priorité. Après le midi, en fait, pour moi, l'adage qui représente le mieux tout ça, c'est le matin mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un mendiant. C'est voilà, pour moi, c'est ce qui représente le mieux notre physiologie interne et en fait, voilà, le fait d'appliquer ça, ça va peut-être prendre du temps. Ceux qui ont vraiment du mal à manger le matin, il existe des options, hein, c'est-à-dire de commencer par prendre par exemple des protéines, on va dire en poudre, donc liquide, pour déjà avoir cet apport, mais sans trop surcharger son estomac. Voilà, en fait, une rééducation alimentaire qui va être faite sur le long terme va permettre justement de relancer la machine, de retomber sur ses pattes dans les cirques, dans les rythmes circadiens, et voilà, de rétablir un bon fonctionnement de notre corps. Ça permettra de relancer l'humeur, la concentration, voilà, tous ces trucs-là, la motivation, et donc de pouvoir petit à petit commencer à retrouver une activité physique, activité physique qui peut être simplement de marcher. Marcher tous les jours, ne serait-ce que 10 000 pas, pour quelqu'un qui ne le fait pas, qui est trop sédentaire, quelqu'un qui travaille ou qui travaille pas, mais quelqu'un qui travaille mais qui est assis en permanence. Marcher 10 000 pas par jour, c'est déjà une super approche, une super intégration du sport dans du sport. Hein. C'est pas vraiment du sport, mais c'est une dépense physique suffisante pour en fait relancer tous ces processus de manière naturelle, retrouver un plaisir déjà à renouer avec l'activité physique, permettre de calmer au niveau du stress et tout ça. Ça fait, voilà, ça a vraiment que des bienfaits. Donc pour ceux qui sont pas pour le sport et pas pour la musculation ou autre, déjà marcher, c'est déjà un super point. Donc l'alimentation en premier dans l'ordre, beaucoup le matin, un peu moins le midi et pas beaucoup le soir, voire pas du tout le soir. Et le sport, la marche. Merci beaucoup. Mathieu, c'est hyper intéressant et puis ça se joue sur d'autres plans que juste les résistances au sport. Donc ça sera bien et bénéfique pour ceux qui auront envie d'écouter cet épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on se relie à toi, comment on prend un accompagnement aujourd'hui avec Mathieu Magnoac? Alors, il suffit de se rendre sur mon site. Pour le moment, c'est mathieu.m tout accroché, .podia.com. Le nom de domaine est en cours, donc ce sera après cursus.com normalement. Et soit par mail à cursus.lp@gmail.com, soit sur Instagram à mmagnoac. Je mettrai les liens dans les informations de l'épisode et aussi le lien pour aller sur ta chaîne de YouTube avec Oui. la vidéo dont tu nous as parlé. Merci beaucoup pour ta présence, pour ton temps et pour ta contribution. Je suis très contente de t'avoir reçu sur cet épisode de podcast et je me réjouis de poursuivre avec toi et de te voir rayonner ton message et ta contribution. Avec joie, c'était un plaisir pour moi aussi de vous partager tout ça. C'est vraiment important pour moi, comme tu dis, de rayonner ça parce que en fait, ça me met en joie de redonner la souveraineté aux gens sur leur santé, de leur montrer en gros la voie à suivre. Voilà, j'impose rien à personne et c'est pour ça que j'essaye aussi d'inclure les personnes justement qui suivent des régimes alimentaires différents. Mais vraiment, voilà, de transmettre le message qu'il y a un ordre vraiment précis à respecter, que c'est très important. On manque énormément d'éducation sur tout ça. Les enfants, les premiers, mais bon, on a tous passé par là. Donc pour moi, il faut faire un travail de fond sur la rééducation au niveau de l'alimentation.
Et ça permettra déjà que tout le monde se sente mieux, de désengorger les hôpitaux qui sont apparemment surchargés de chez surchargés. Et voilà. Donc c'était avec plaisir que je vous ai partagé ces quelques informations. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, c'était très clair. Merci Mathieu. Merci à toi. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.